pas du tout Juju, ton arrière-plan est flou donc détends-toi la nouille, ça va bien se passer. Salut les petits chats, c'est Juju Fitcat et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube un peu particulière et en même temps légèrement à la dernière minute les gars. On est lundi 27 septembre, il est 11h du matin. Cette vidéo est censée sortir ce soir à 18h. Est-ce qu'on est un peu sur le genre de mauvais élève qui n'a pas fait ses devoirs et qui rend son travail à la dernière minute? Oui, on peut dire qu'on est exactement sur ce genre d'élève, alors que je n'étais absolument pas ce genre d'élève les gars. Qu'est-ce qui se passe? La vérité en ce moment c'est la course dans tous les sens et puis vous me connaissez aussi, quand j'ai envie de vous parler de quelque chose de façon spontanée, j'allume ma caméra et je me mets à vous faire tout un gros blabla. Donc posez votre petit cul avec un petit truc à manger, c'est l'heure du goûter et on est parti. Si je vous fais cette vidéo les chats, c'est parce que j'aimerais aborder un sujet avec vous que je n'ai vu sur aucune chaîne YouTube d'aucun créateur que je suis, en tout cas jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. Et pourtant je pense qu'on est tous un petit peu concernés puisqu'il s'agit de la vie privée de vos youtubeurs préférés. La vérité les gars, je dis ça avec beaucoup d'humour, mais je pense qu'il y a un vrai sujet à aborder aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qu'on vit, mais dont on ne parle pas beaucoup en tant que créateur. Et si j'ai choisi de vous en parler dans cette vidéo YouTube, c'est parce que je vous connais. Parce que vous êtes une communauté de malades mentales, que vous êtes hyper bienveillants et que je sais que vous êtes suffisamment intelligents pour comprendre ce que je vais aborder aujourd'hui au sein de cette vidéo. Et si ça peut aider tout un tas de créateurs à en parler un petit peu plus, à se livrer un petit peu plus sur cette partie un peu cachée qu'on n'imagine pas tellement au sein de notre métier, et ben je suis hyper contente de pouvoir faire cette vidéo. C'est avec énormément de bienveillance que je vais aborder ce sujet là avec vous et je compte vraiment sur vous pour prendre ce que je vais vous dire avec bienveillance. Et n'hésitez pas d'ailleurs à interagir un petit peu dans les commentaires et abonnez-vous les gars, bordel, parce que je sais que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos YouTube sans appuyer sur le petit bouton s'abonner et j'aimerais beaucoup que vous appuyiez sur le petit bouton s'abonner. D'ailleurs, comme à mon habitude, quand j'aborde un sujet un peu personnel, je me pose le cul par terre et en même temps pour ne rien arranger les gars, je me suis cassé le petit orteil de pied, enfin pas le petit, celui qui est à côté et genre il est tout bleu et ça fait très mal. Du coup je suis beaucoup mieux assise par terre que en train de marcher partout là. C'est très nul parce que c'est très utile un orteil et ça fait très mal. Je propose qu'on donne une notation à mon imitation de voix de petite fille dans les commentaires parce que je pense quand même que je pourrais faire du doublage les gars. Je pourrais faire du doublage de voix d'enfant en plein caprice. Oui, parce que je suis très forte pour faire des caprices façon bébé visiblement. Vous n'êtes pas sans savoir que ça fait maintenant 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux de façon réellement publique, que je partage beaucoup de choses avec vous, beaucoup de choses même privées parfois. Alors évidemment je garde toute une partie de ma vie de l'ordre du privé, de l'ordre de l'intimité, à savoir par exemple ma famille. Ma famille je ne vous l'ai jamais montré parce que c'est très important pour moi de préserver ma famille, déjà pour les protéger eux et je pense que vous êtes tout à fait à même de le comprendre, mais également pour me protéger moi. Parfois sur les réseaux sociaux comme dans tous les métiers, il y a des moments où ça va moins bien, où on comprend pas pourquoi telle ou telle vidéo a fait moins de vues que d'habitude, pourquoi telle ou telle photo a moins marché, pourquoi est-ce qu'on prend plus ou moins d'abonnés. Et en fait c'est un métier où on se remet perpétuellement en question. C'est hyper chouette parce que ça nous permet d'être tout le temps plus créatif et en même temps c'est aussi une grosse source de stress parce qu'on n'est jamais vraiment satisfait. En tout cas on a l'impression d'être jamais satisfait ou de ne jamais réellement vous satisfaire, vous notre communauté, et vous comptez tellement pour nous que c'est pas toujours évident. Donc c'est un métier en fait où on est perpétuellement tous les jours, toutes les heures de la journée en remise en question sur nous et sur notre contenu. Et le fait de pouvoir préserver ma famille, de pouvoir préserver une partie de ma vie privée, c'est hyper important parce que quand il y a des périodes où sur les réseaux ça va un petit peu moins bien, je sais que je peux me réfugier auprès de ma famille, auprès de mes proches, que je peux un petit peu me recentrer auprès d'eux et m'éloigner entre guillemets un petit peu des réseaux sociaux ou en tout cas de la pression qui peut être générée par les réseaux sociaux. Et ça fait énormément de bien parce que du coup je pense à autre chose, on parle d'autre chose, ils sont là aussi pour m'écouter, pour m'aider, parfois être plus créative aussi, enfin bref, c'est vraiment important pour moi d'avoir ce noyau. Mais en dehors de ça, je partage vraiment beaucoup de choses de ma vie avec vous et c'est vrai que du coup c'est génial parce qu'on crée une sorte de relation, vous et moi, hyper proche, hyper fusionnelle, j'irais même jusqu'à dire parfois, parce que quand j'ai eu la chance de vous rencontrer lors de rencontres abonnées, lors de dédicaces, quand j'ai sorti mon premier livre il y a 2 ans, on se fait des câlins, on se fait des bisous. Merci le Covid de nous avoir privés de ça, d'ailleurs mec tu fais chier.
il y a tous ces moments d'intimité aussi qu'on vit en fait ensemble qui sont incroyables parce qu'on vous parle à travers une caméra depuis des années et pouvoir en fait vous rencontrer, vous serrer dans nos bras, vous faire des bisous, etc. C'est juste dingue. Et c'est vrai que on crée vraiment une relation qui est très proche, qui est beaucoup plus proche d'ailleurs, je pense même, qu'une relation qui serait créée entre un chanteur et son public, entre un acteur et son public. Je pense qu'on est vraiment en tant que créateur très proche de nos communautés, à tel point que parfois quand on se rend compte, il y en a qui nous disent putain j'ai l'impression que vous êtes mes potes, j'ai l'impression que vous êtes de ma famille. C'est quelque chose qu'on adore parce que nous on aime se sentir proche de vous. En tout cas je parle dans mon cas, j'aime me sentir proche de vous, avoir la sensation d'être un peu comme une grande sœur, comme une meilleure pote, comme une pote tout court, comme une maman peut-être. Ça devient très chelou cette histoire, mais voilà, j'aime créer ces liens là avec vous. Mais c'est vrai qu'en créant des liens aussi proches, aussi fusionnels, parfois il arrive que certains d'entre vous, je dis bien certains, je vous mets pas du tout tous dans le même paquet et j'en veux même pas à ces personnes là, mais il arrive que certains aient du mal à comprendre qu'il y a quand même, on va dire, une limite à pas franchir. Et là aujourd'hui je voudrais vraiment parler de cette limite là parce qu'il faut bien comprendre que pour nous c'est quelque chose qui est pas forcément facile à gérer, on sait pas toujours comment y faire face et comment vous l'expliquer, et c'est pour ça qu'encore une fois j'insiste sur le fait que je veux que cette vidéo soit hyper bienveillante et que je fais pas du tout cette vidéo en mode reproche ou en mode je me plains, juste j'aimerais remettre un petit peu certaines choses dans leur contexte pour peut-être vous faire réaliser certaines choses, et je pense encore une fois que c'est hyper important. Je vais vous donner un exemple. Avec Thibaut, ça fait du coup 4 ans qu'on est ensemble et pendant 2 ans et demi on a vécu en appartement dans lequel on était hyper bien. Faut savoir que c'est l'appartement de Thibaut que moi du coup je louais, sauf que c'est vrai qu'au fur et à mesure on a beau avoir fait le plus attention possible, avoir été le plus discret possible, petit à petit de plus en plus de personnes ont commencé à comprendre où est-ce qu'on vivait. Entre guillemets, ça me dérange pas dans le sens où à un moment donné je vais dire on peut pas non plus aller s'exiler à l'autre bout de la planète et se cacher, enfin ce serait complètement irrationnel. Ce que je veux dire c'est que en dehors de la caméra, en dehors de ce qu'on partage sur nos réseaux, en fait on est des putains d'êtres humains comme tout le monde. C'est-à-dire que le matin les gars je me réveille la tête dans le cul, parfois je me réveille du mauvais pied, c'est le cas de le dire, donc pas de très bonne humeur. La première chose que je fais en me réveillant le matin c'est d'aller faire caca. Voilà, comme ça c'est dit, mais je pense que vous et moi on est pareil là-dessus. Enfin peut-être pas, peut-être que vous avez d'autres moments dans la journée où vous aimez faire caca. Pour moi perso c'est le matin, on est content, c'était la partie glamour de la vidéo, il y en a une à chaque vidéo, vous le savez. C'est pas parce que je partage des vidéos sur YouTube, sur Instagram, etc. que je suis pas exactement comme vous. Et du coup je pense que pour certains c'est une notion qui est un petit peu parfois peut-être difficile à assimiler, parce qu'au fur et à mesure que les gens ont commencé à comprendre un petit peu où on vivait, on s'est mis à avoir de plus en plus de personnes qui sont venues attendre devant chez nous. Alors au début c'est juste venir essayer de faire un petit coucou et essayer de regarder à nos fenêtres, mais faut bien comprendre que c'est très compliqué pour nous à gérer, parce que avoir des personnes qui se mettent aux fenêtres pour regarder, etc., c'est hyper délicat, tu sais pas comment réagir, tu te sens un petit peu comme un animal de foire, une bête de foire, un animal en cage, enfin je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est des sentiments assez particuliers et parfois même ça peut faire un peu flipper, et du coup ça commence comme ça, puis petit à petit en fait on s'est mis à avoir des personnes qui venaient attendre plusieurs heures en bas de chez nous, qui venaient crier nos prénoms aux fenêtres pendant des après-midi entières, et du coup pour travailler c'est difficile parce qu'on travaille de chez nous. On s'est mis à avoir des personnes qui venaient attendre le dimanche matin toute la matinée, voire même des fois plusieurs heures dans l'après-midi en bas de chez nous. Et en fait quand j'en ai parlé quelques fois, il y en a tout un tas d'entre vous qui m'ont dit ouais mais Juju très certainement c'est des jeunes, faut leur expliquer. Et là je suis totalement d'accord avec vous, quand c'est les plus jeunes je leur en veux même pas en fait. Je veux dire moi plus jeune je sais pas comment j'aurais réagi si j'avais appris que Justin Bieber les gars vivait juste à côté de ma baraque, à tout moment je serais devenue complètement hystérique. Le problème c'est qu'en fait très souvent ça s'arrête pas aux plus jeunes, c'est que très souvent en fait ce sont les parents qui ont du mal à fixer les limites à leurs enfants, et nous on s'est retrouvés très souvent avec des familles entières qui attendaient pendant des heures devant chez nous à espérer qu'on sorte de chez nous, qu'on descende de notre appartement pour aller faire une photo, etc. Peu importe l'heure de la journée, peu importe le jour. Ce que je veux vous dire par là c'est que très certainement certains vont se dire bah ouais mais Juju en fait sors de chez toi, fais la photo et puis tu seras tranquille. Mais en fait on peut pas faire ça, parce que le problème c'est que ce serait inciter ce type de comportement, c'est-à-dire que si une fois on cède entre guillemets à ce genre de façon de faire, c'est-à-dire que quelqu'un vient hurler nos prénoms devant chez nous, appelle tous ses potes pour dire à ses potes ils vivent là, venez on va les attendre, viennent en famille aussi en regardant aux fenêtres, parce qu'on en était vraiment là, regarder aux fenêtres, essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur, etc. Si une seule fois on dit oui à ça, il suffit que ces personnes-là ils le racontaient à d'autres personnes, oh on a attendu 3 heures et tout, puis ça a fini par payer Juju et Thibaut, ils sont sortis franchement désespérés pas les gars,
délicat ou reviennent avec des potes, etc., etc., finalement ça veut dire que on va être obligé de le faire à chaque fois et on peut pas se permettre de faire ça parce que si tu le fais une fois, tu le fais pour tout le monde et en fait du coup notre lieu de vie n'est même plus notre petit nid à nous, notre petit cocon, notre petit environnement où on se protège un petit peu et où on se repose un petit peu et où on peut faire venir nos amis, notre famille. Et vous comprenez en fait à quel point c'est délicat. Mais en fait c'est comme si moi je me pointais devant chez vous et je me mettais à hurler, à jeter des trucs aux fenêtres pour me faire remarquer, à secouer vos poignées de porte, vos portes, à taper comme une folle, etc. Dans l'espoir que vous puissiez finir par sortir un moment. Vous vous rendez compte ou pas de comment c'est assez ironique comme situation et à quel point c'est des choses auxquelles nous on peut malheureusement pas donner de réponse positive. Vraiment les chats, en 4 ans de YouTube, j'ai jamais et alors là qu'on vienne me défier là-dessus, refuser quoi que ce soit à l'un d'entre vous qui vienne à ma rencontre. C'est-à-dire que je vous rencontre dans la rue, à un salon, à une dédicace, dans un parc d'attractions, en vacances, peu importe à quel moment, même à des moments où psychologiquement j'allais pas bien parce que comme tout le monde, j'ai des périodes plus ou moins difficiles qui surviennent dans ma vie dues à des problèmes familiaux, à des problèmes de santé, etc. J'ai jamais refusé. Même quand j'étais à des événements familiaux aussi parfois, c'est-à-dire que je me souviens du baptême de ma nièce où il y a des personnes qui sont passées en fait sous des barrières qu'on avait installées dans un restaurant qu'on avait un petit peu privatisé, on avait privatisé une partie du restaurant. Et bien ces personnes se sont pas dit ok c'est un événement familial, on laisse Juju entre guillemets profiter de sa famille, on ira la voir à la fin de la journée. Non, les personnes sont passées sous les barrières, sont arrivées, on fait les photos et j'ai jamais rien dit et pourtant ça a été très compliqué à gérer pour moi parce qu'à ce moment-là on était sur un événement familial où j'étais pas du tout le centre de l'attention, c'était en l'occurrence ma nièce, mon frère et ma belle-sœur. L'idée c'était pas du tout d'amener la lumière sur moi et c'est délicat en fait aussi pour ma famille des fois d'avoir à gérer ça. Ce que je veux dire c'est que peu importe la situation, j'ai jamais refusé, même en vacances quand parfois on a envie de couper un petit peu avec Thibaut, c'est toujours un plaisir pour moi, c'est toujours un kiff de vous rencontrer. J'ai toujours le sourire jusqu'aux oreilles quand je vous rencontre parce que pour moi c'est hyper important de vous voir en vrai, d'apprendre à vous connaître, de parler un petit peu avec vous. D'ailleurs j'en profite pour faire une aparté, quand vous me rencontrez les gars, tendez pas juste votre téléphone pour faire une photo et vous barrez juste après, non, venez on échange, venez, vous me dites votre prénom, vous me dites ce que vous faites dans la vie, vous me dites pourquoi vous me suivez. Moi je kiffe en fait apprendre à vous connaître parce que j'ai la sensation que vous me connaissez trop bien et que moi je vous connais pas assez, du coup c'est hyper important pour moi et c'est vraiment pour insister sur le fait qu'en 4 ans, je vous jure qu'une seule personne n'ose me dire le contraire, je n'ai jamais rien refusé et si jamais malheureusement un jour vous avez eu cette sensation que je vous ai refusé quelque chose, j'en suis vraiment foncièrement désolée. C'est peut-être parfois que je vous ai pas entendu, je vous ai pas vu me faire un signe parce que j'insiste encore une fois, même quand on m'appelle de loin, je réagis, je réponds, je serai toujours là pour vous, ça ne changera pas. Seulement, il y a un endroit où j'aimerais que vous respectiez ça, c'est ma maison, c'est mon lieu de vie parce qu'aujourd'hui on a déménagé avec Thibaut, entre autres parce que ça devenait compliqué à l'appartement de rester vivre là. On s'est retrouvé parfois avec des gens qui venaient s'amuser avec le compteur électrique de notre appartement en pleine nuit pour éteindre, allumer les lumières en pleine nuit à 23h je veux dire, donc quand t'es en train de regarder un film avec ton chéri, c'est hyper oppressant. Et là aujourd'hui, on est dans notre maison, on est bien et malheureusement entre guillemets ça commence à nouveau à se savoir et pourtant on est d'une discrétion les gars, je vous jure. Parfois j'ai des abonnés qui me disent ouais mais dans ce cas-là essayez de prendre une voiture différente tous les jours, mais les gars on n'a pas les moyens d'avoir une voiture différente tous les jours, on peut pas se payer 10 voitures et prendre toujours des voitures différentes pour pas se faire repérer. Donc à un moment donné je sais que vous repérez nos voitures mais c'est pas parce que vous repérez nos voitures qu'il faut nous suivre jusqu'à chez nous. On se retrouve parfois avec des gens voilà qui nous suivent en voiture jusqu'à la maison pour voir où on habite, donc en fait on est obligé de ne pas s'arrêter devant chez nous, de tourner pendant parfois 10, 15, 20 minutes dans la ville où on habite pour que la personne arrête de nous suivre et on sait que ces gens-là nous suivent parce que ces gens nous font coucou. Il y a ce côté déjà où les gars en fait ça se fait pas de suivre les gens jusqu'à chez eux même si c'est des gens que vous appréciez et même au-delà de ça ça peut être aussi dangereux. Parfois je veux dire on s'est retrouvés sur l'autoroute avec des personnes qui nous reconnaissent sur l'autoroute qui du coup ne regardent plus devant eux, ne regardent plus la route, freinent un grand coup, passent devant nous, derrière nous, devant nous, derrière nous, font des espèces de queue de poisson à tout le monde pour essayer d'être à notre niveau et en fait ça devient dangereux pour tout le monde et votre sécurité les gars elle est hyper importante. Rien ne vaut votre santé, rien ne mérite que vous mettiez en danger votre santé, même pas nous, surtout pas nous. Là c'est aussi pour insister sur le fait de putain prenez soin de vous et je vous promets qu'on aura l'occasion de se rencontrer à d'autres moments qu'en plein milieu d'une autoroute. Et il y a le côté aussi où ça y est parfois il y a des personnes qui ont repéré la maison et on se retrouve avec des plus ou moins jeunes qui hurlent pendant des heures devant notre portail, qui essayent de regarder à travers le portail, qui nous appellent etc. Et en fait encore une fois ça revient au fait que c'est hyper compliqué et que malheureusement je peux pas vous donner raison et je peux pas sortir de chez moi quand vous nous appelez de cette façon parce que si je vous dis oui à vous, je dis oui à toutes les autres personnes qui se comportent comme ça et en fait vraiment notre maison c'est comme pour vous, c'est notre petit lieu d'intimité à nous. Quand c'est les plus jeunes encore une fois en fait je le pardonne mais genre x 1000 parce que je me dis mais je sais pas comment j'aurais réagi moi à cet âge là, je me dis il suffit
juste d'expliquer les choses et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que parfois en fait les plus jeunes vous êtes les plus intelligents et c'est vous qui comprenez le mieux. Mais le problème en fait parfois c'est que c'est un comportement qui vient des parents. Les parents veulent faire plaisir à leurs enfants coûte que coûte et je le comprends. Je suis pas maman donc je sais pas à quel point tu serais prêt à tout pour ton enfant mais je l'imagine, j'essaye de l'imaginer et je me dis en fait en tant que parent tu te dis putain c'est la chance de ma vie et du coup si je peux leur faire ce bonheur là je le fais. Sauf que du coup parfois on se retrouve avec des parents qui oublient que nous aussi on vit des moments d'intimité avec nos familles, qu'on a besoin de profiter d'eux, qu'on a besoin de passer des moments avec eux et qui du coup poussent leurs enfants en plein moment hyper privé à venir nous voir en leur disant de toute façon c'est leur boulot, ils l'ont choisi, peu importe si on est dimanche et qu'ils sont en famille, c'est bon t'as le droit d'aller demander ta photo. Et en fait il y a vraiment plus aucune limite et ça se fait même pas dans le respect de chacun et je trouve ça dommage. On se retrouve aussi avec des parents qui, que ce soit quand on est à l'appartement ou maintenant à la maison, nous insultent parce qu'on sort pas de chez nous et qu'on veut pas sortir en fait pour faire des photos dans la rue, etc. Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas faire ça parce que si on le fait une fois, on le fait 1000 fois. Et je sais que cette vidéo va un peu dans tous les sens, mais c'est parce que c'est pour que vous essayiez un petit peu de comprendre et de vous mettre un petit peu à notre place. Et en fait, je sais que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre tout ce que je suis en train de vous dire maintenant. Et encore une fois, je veux dire, si vous me croisez à n'importe quel autre moment que chez moi, je vous jure que je suis la plus ouverte de la planète à vous rencontrer. J'adore ça. Et je pense que toutes les personnes qui m'ont rencontré, je l'espère en tout cas, peuvent en témoigner. C'est que du kiff à chaque fois pour moi. Jamais je vous mettrai un refoule, que je sois malade, que je sois triste, que j'ai passé une sale journée, que je sois en famille, que je sois avec des potes, que je sois en vacances. N'importe où on se rencontre. Les gars, je vous promets de vous faire passer un bon moment parce que c'est trop important pour moi. Et encore une fois, je préfère qu'on échange un petit peu plutôt qu'on fasse une photo à la va-vite et que ça s'arrête là. Mais juste dans mon chez moi, c'est mon chez moi, à mon bibou, à mon petit chat, aux personnes aussi qui viennent chez nous quand ils viennent passer du temps avec nous, ma famille, mes amis avec qui on a besoin de passer du temps. Et j'aimerais juste en fait que vous puissiez respecter juste cette petite partie d'intimité parce qu'on se livre beaucoup à vous, on vous partage beaucoup de choses et on adore ça. Mais je pense, comme beaucoup d'autres créateurs de contenu, on a ce besoin de garder certaines choses de privé en fait tout simplement. Et je sais que vous êtes à même de le comprendre et c'est d'ailleurs pour ça que je vous aime aussi autant parce qu'à chaque fois que je vous explique quelque chose, vous êtes les premiers à me dire mais t'inquiète pas Juju, c'est promis, on respectera ça, ou on comprend, ou on est là pour toi. Et c'est pour ça que je me livre à vous aujourd'hui. Vous le savez, je suis spontanée, je peux pas vous cacher des choses et je peux pas faire comme si de rien n'était. Et aujourd'hui j'avais vraiment besoin d'aborder ce sujet là avec vous. Et encore une fois vraiment j'insiste, que ce soit moi ou même Thibaut d'ailleurs, je vous jure les chats des salons, on en fait beaucoup, on en fait souvent, on essaye d'être le plus souvent possible présent pour vous. Malheureusement avec le Covid ça a un petit peu stoppé le truc, mais vous inquiétez pas les gars, mon petit baby juste ici sort dans 10 jours et du coup on a prévu un max de dédicaces pour que je vous rencontre dans tous les sens et ça va être encore une fois que du putain de kiff de vous voir en vrai. Et à chaque fois qu'on vous voit en vrai, que ce soit moi toute seule sur les dédicaces ou avec Thibaut quand on fait des salons, on n'est pas du genre à dire ok on vient 1 heure, on fait passer tant de personnes pendant 1 heure et on se barre. Je vous jure que quand on fait des événements, on est là dès la fin de matinée parce que c'est l'horaire où ça commence, on est là jusqu'au dernier qui est venu nous voir jusqu'à 19h, 20h parfois. On enchaîne ça sur 2-3 jours de suite et on est là vraiment pour vous faire kiffer le plus possible. On enchaîne des 7-8 heures non-stop à vous rencontrer parce qu'on kiffe ça, parce qu'on veut que vous ayez une bonne expérience auprès de nous, on veut vous rendre l'amour que vous nous donnez tous les jours. Donc c'est aussi pour ça que j'insiste sur le fait qu'on vous demande juste d'avoir notre petite maison privée et juste de patienter un petit peu, même si vous savez où on habite. Bah dites-vous que dans ce cas-là on n'est pas loin, c'est qu'on n'est pas loin parce que probablement vous habitez à côté, vous aurez l'occasion de nous croiser dans la rue, de nous croiser à des événements qu'on fera près de chez nous parce qu'on fait aussi des événements près de chez nous. Donc et voilà, et j'ai beaucoup parlé pour vous expliquer tout ça, mais je pense que c'était hyper important d'être honnête avec vous là-dessus. Je sais que vous êtes totalement à même de comprendre ça, que vous soyez plus ou moins jeune, parce que vous êtes une communauté hyper intelligente, hyper bienveillante et que je sais que je peux compter sur vous. Les chats, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo, une petite papette juste ici. C'est très bizarre de demander ça après une vidéo sur ce sujet. Évidemment, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Et n'oubliez pas que je vous aime très fort. Je vous ai surtout pas dit ça pour que vous arrêtiez de venir me voir, bien au contraire. Venez me voir absolument partout où vous avez envie de venir me voir. Juste pas devant ma petite maison. C'est tout ce que je vous demande. Et sur ce, je vous fais des énormes bisous. Je vous aime très fort. Et je vous dis à bientôt. Ciao!